Aujourd'hui les amis, on se retrouve pas n'importe où, on se retrouve chez Herpeto AG, je suis en présence de Gabriel et Alice, je vais les laisser se présenter un petit peu. Aujourd'hui vous l'avez vu dans le titre, on va faire quelque chose qui n'est pas anodin, j'ai trop hâte, c'est une première pour moi, merci de m'accueillir et qu'on puisse faire ça ensemble. Bah ouais, carrément ça va être hyper chouette de risquer sa vie avec des animaux super sympas. Ça va être cool de voir un peu les protocoles de sécurité avec des animaux considérés comme dangereux. On pourra même voir ce qui est vraiment très dangereux et ce qui est pas vraiment très dangereux. Donc ça va être cool de voir ça ensemble. On a déjà eu l'occasion de faire une vidéo sur les mygales. Là on va voir aussi les autres choses qu'on va avoir au sein de notre élevage. Vous avez déjà vu Gab et Gab, mais moi je suis là aussi. Ouais. Je m'occupe de l'élevage, je suis soigneuse au sein de l'élevage Herpeto AG. Et du coup vous l'avez compris, aujourd'hui il y a quand même deux personnes chez Herpeto AG, Alice et Gabriel, et heureusement qu'ils sont tous les deux là parce que pour gérer des bêtes comme ça... Niveau sécurité, on est obligé pour certains animaux d'être deux pour assurer si jamais il y a quelconque problème que l'autre puisse intervenir. Ou appeler les secours. C'est clair, c'est vrai. Aujourd'hui je viens comme élève chez Herpeto AG pour découvrir ce milieu-là que je ne connais pas, donc j'ai fortement hâte forcément, mais surtout aujourd'hui, gros disclaimer, on vous incite absolument pas à prendre des animaux dangereux. Évidemment, c'est pour ça qu'il y a des organismes comme Herpeto AG qui sont là pour vous former avec ces animaux potentiellement dangereux. Et encore, la dangerosité est très relative, on en parlera un petit peu tout à l'heure, j'imagine. Donc aujourd'hui, je vous laisse m'emmener à travers votre pièce et me parler des différentes bêtes qu'on a là, les découvrir ensemble. Et à travers cette vidéo, l'objectif c'est de vous montrer qu'il y a des animaux exceptionnels et parfois un petit peu dangereux. Un petit peu dangereux aussi. Petite info les amis, nous nous retrouvons ce week-end, ce dimanche, à la bourse de Bordeaux. Ça va être une bourse vraiment très sympa. Il y a du beau monde. Loris d'ailleurs sera là pour ceux qui l'ont vu sur les comptes Instagram à vendre ses posters pour la première fois. N'hésitez pas à venir. Et nous bien sûr, on va vous emmener comme d'habitude tout notre matériel. Enfin tout, peut-être pas quand même, mais on va vous emmener pas mal de choses, que ce soit du filtre externe, de l'éclairage ou de la racine et des roches. Je vous mets l'adresse à l'écran, donc n'hésitez pas si vous voulez qu'on s'y retrouve. Merci à l'organisation du club et moi je vous dis à demain. Aujourd'hui, remise Canopéa sur notre petite boutique. On va vous proposer un prix particulier. Combien ? Sur tous nos produits naturels, parce que ça fait très longtemps qu'on l'a pas fait. On est très nombreux aujourd'hui, c'est un domaine qui est devenu très concurrentiel. Beaucoup de gens vous proposent des gousses et des feuilles. On essaie de vous tenir des prix vraiment bons toute l'année avec des super kits. On a toute notre gamme de kits biotop. Et aujourd'hui, je vous propose 20% supplémentaire de remise sur l'ensemble du catalogue de gousses et de kits jusqu'à samedi prochain. Merci à tous ceux qui prendront le temps de passer commande. Je viens de taper le micro, désolé. Donc on a nos petites gousses de Chapezino, nos ouricots, nos cosses de palmier, lotus. Bref, on a tout ce que vous voulez. Globalement, on a quand même un gros catalogue là-dessus. Et les kits, bien sûr. Regardez-moi ces belles feuilles de palmier, c'est exceptionnel. Retrouvez tout ça sur le site bien évidemment. Donc merci à tous ceux qui prennent le temps de nous soutenir et nous on se retrouve sur canopea.com. Alice, on est parti ensemble, on va commencer la vidéo ensemble du coup. Tu vas m'apprendre à utiliser un crochet, ce que je sais pas faire. Donc j'ai hâte d'apprendre à savoir manipuler des serpents avec un crochet dans les manières les plus sécurisées possibles. C'est pas la première fois que j'utilise un crochet, non je débunk un peu quand même. On m'a jamais dit exactement comment fallait faire, les bonnes procédures, etc. C'est pour ça que je dis ça. Alice, qu'est-ce qu'on va prendre aujourd'hui? Quelle espèce tu me proposes de manipuler d'abord pour commencer? On va partir sur les Thrasops. Là, moi, j'ai un groupe de 4 Thrasops jacksoni. C'est une couleuvre qui vient du centre de l'Afrique. Là, c'est particulièrement une localité qui vient Mont Kivu, donc c'est la partie des Grands Lacs. C'est que des animaux qui sont nés en captivité pour ces 4-là. Bah, à la base, les Thrasops sont beaucoup importés, enfin beaucoup importés, sont élevés dans la nature. Nous, là, on a fait en sorte de faire de la reproduction, des échanges également. Là, par exemple, celui-là, il vient du Texas. Les autres viennent du Canada. Ah mais je savais pas que c'était... On fait des petits des échanges un peu comme ça pour pouvoir avoir une souche captive qui vient de la même localité de base pour préserver ça et après sortir des petits nés en captivité pour préserver ces animaux-là. Tout sur les Thrasops, quoi, c'est connu que c'est vraiment compliqué, les animaux sauvages à acclimater. Les animaux sauvages, faut l'acclimater, ils sont tout le temps parasités. Le déparasitage, c'est lourd. C'est des animaux qui chassent à vue, c'est pour ça qu'ils ont des grands yeux. Ah oui, c'est dingue, ça, les yeux, la forme de la tête est dingue, ouais. Ça chasse à vue et des fois, on voit, ils ont des petits mouvements de tête. C'est vraiment parce qu'ils regardent. Il va regarder, il est au taquet pour vérifier ce qu'il y a autour. Ce qu'il faut faire avec eux, c'est des mouvements vraiment lents, parce que si tu fais un mouvement brusque, ben, en fait, il va juste foncer et il va vouloir... Comme tu viens de le faire, Comme je viens de le faire là avec lui, et du coup, il est un beau taquet, quoi. Là, c'est quoi, c'est réflexe alimentaire quand il réagit comme ça? Ouais, ça va être réflexe alimentaire. Et du coup, donc là, on a une espèce quand même assez folle, mais c'est une espèce qui a un potentiel danger et qui est pas sous CDC. Non. Donc ça veut dire que vous pouvez l'avoir légalement sans passer de formation comme ce qu'on va voir comme les animaux d'après. C'est pour ça que c'est une super espèce pour qu'on commence à manipuler ensemble. Mais surtout, il y a quand même un potentiel danger. Et est-ce que tu peux m'expliquer un peu ce que ça peut être? C'est pour ça que ce sera pas vendu à n'importe quel particulier qui arrivera, ce sera pas ton premier serpent, quoi. Ouais, non, faut pas. Vraiment, c'est à déconseiller totalement. C'est venimeux, mais ça n'a pas de crochets qui vont inoculer le venin. C'est-à-dire qu'ils vont être opisthodontes. Donc la dentition, les dents qui vont être plus longues, on va même pas dire que c'est des crochets, c'est des dents qui sont plus longues qui vont être situées à l'arrière de l'œil, à peu près. Donc c'est vraiment au fond de la bouche. Et il n'y a pas d'incision dans la dent, comme on va voir sur les vipères ou sur les autres animaux venimeux, pour la plupart, qui va inoculer le venin, il va être mélangé à la salive. Donc c'est pour ça qu'il est un peu diminué. Le venin pur
est assez puissant. Mais là, il est diminué si tu te fais mordre parce qu'il est mélangé. Donc voilà. Si vraiment tu veux te faire envenimer, enfin si tu te fais envenimer par un Trasops, faut vraiment se laisser mâchouiller pour que les dents du fond viennent mâchouiller, que ça rentre. Donc ce soit un réflexe alimentaire qui morde en mode ouais je vais vraiment manger, etc. Okay. Si tu te fais taper instantanément, il y a quand même très peu de chances que t'aies du venin qui vienne te... Ouais. Ou sinon tellement peu qu'il n'y aura aucune réaction. Quoi. Ouais, voilà. Et du coup, c'est un projet d'élevage que vous avez derrière? Oui, c'est un projet d'élevage. On reproduit les individus. Celui-là est né chez nous, les autres sont nés ailleurs. Et donc là, l'idée, c'est de mettre notre mâle avec une des femelles. Je pense qu'on va le mettre avec elle. C'est la période, donc go. De mise en présence pour la reproduction. C'est ça. Bah, je croise les doigts pour vous et j'ai hâte de voir un petit peu comment ça se passe avec ces serpents. Tu me montres d'abord et puis après je teste une manipulation? Ouais, bah je te sors celle-là, je te montre comment ça marche. Trop cool. En gros. Et après tu sors celui-là tout seul. Ok, parfait. Si tu trop veux. Bien. Parfait, je suis trop chaud. Là, l'idée, c'est d'avoir du recul. Faire des mouvements doucement, parce que t'as vu, on peine ouvert vite. De prévenir aussi. Bon, là, sur ces serpents comme ça c'est pas trop... Donc la première partie du corps, c'est vraiment cette zone-là. Ouais, là, ça peut un peu plus loin au fond, mais... Et après, l'idée, c'est de écarter la tête pour pouvoir aller titiller la queue, parce que le serpent arboricole va se coincer partout. Après, tu vois, ils sont relativement gentils. Trasops, quand ça se fâche, ça se gonfle, un peu comme elle l'a fait au tout début. Oui, avec le cou beaucoup plus large, ok. Ça se gonfle, c'est rempli d'air comme bestiole, et ça va vraiment te montrer qu'il est pas content. Hop là. Ok. Et après... ça va souvent chercher à grimper en hauteur. Donc en fait, l'idée, c'est de positionner ton crochet toujours vers le haut. Ok. Parce que tu vois, même là, elle va chercher à grimper. Ouais, et après, c'est de rediriger ton animal. Toujours la tête à l'opposé de toi et quand elle fonce dessus, tu la retournes. C'est ça. Voilà, regarde, elle se gonfle un peu. Le coup, bon, c'est léger là. Ouais, bien sûr. Ils sont très gentils. Ah génial, c'est magnifique, c'est exceptionnel. Sur un serpent lourd, ton crochet, il faut qu'il soit un peu plus long pour pouvoir le caler derrière ton coude. Ah ok. Pour avoir un peu plus de force. Ok. Bah sinon, à bout de main comme ça, tu le lèves pas ton serpent un peu plus lourd. Ah c'est magnifique, c'est tellement une belle espèce. Et du coup, voilà ce que ça donne quand ils sont calmés, qu'ils ont trouvé leur position. C'est ça. Et là, donc le crochet bien droit avec... ok. Ils cherchent d'abord à fuir et puis après ils se calment tranquillement. Ouais, c'est ça, c'est pour ça. Pas de mouvement brusque. Pas parce que sinon ils vont tout de suite soit te charger, soit fuir. Mais en général, là, ils chargent, mais tout en douceur. Et même avec la plupart des animaux, dans tous les cas, t'as toujours de la douceur. Et t'as toujours la queue, tu vois, qui s'accroche. Parce qu'il faut toujours 2 points d'appui sur un serpent. Ouais. Pour qu'il puisse sur cette longueur-là, se tenir, quoi. Je te laisse un crochet. Ouais. Mon beau crochet rose. Ouais, c'est clair. Magnifique crochet. Donc là, je fais quoi? Là, Ouvre la porte. J'ouvre la deuxième porte. Ok. Voilà. Donc là, tu m'as dit première partie de la tête. Donc là, je lui montre d'abord que c'est le crochet. Voilà. Prends doucement à l'arrière du corps. Il faut quand même être un chouïa rapide parce que sinon il va se recoincer derrière une branche. Ouais, tu vois. et puis là, ça va être... Oui, faut vraiment prendre le temps, se poser. Parce que même lui, il va pas t'aider, il va. Voilà, bah ouais, c'est ça, il va s'en mêler. Puis après, j'ai peur de tirer aussi, tu vois. Oui. Je veux pas les faire. De toute façon, tu vas vite le sentir. Hein. C'est hyper léger, donc tu peux pas. Essayer d'être à l'aise, à pas croiser trop tes mouvements. Sinon après, pour décroiser, ça va être un peu le bazar. Okay. Et voilà. Parfait. Super ça. N'hésite pas à le poser au sol pour le reprendre. Donc là, je le pose, je le reprends. Exactement. Comme ça, tu le reprends, c'est plus confortable pour tout le monde. Super ça, incroyable. Ah, par contre, il se calme beaucoup plus vite. Et c'est vrai que c'est un bon exercice pour moi parce que j'ai tendance à être souvent très speed. Tu sais, bah tu le vois dans ma nature. Hein. Du coup, c'est vrai que c'est un super exercice de devoir être calme. Et j'aime bien le côté où, comme tu m'as dit, il faut rester calme et le reposer, pas hésiter à reposer, pas hésiter à faut se poser. Poser la bête si jamais elle est par terre, tu tiens la queue, il ira nulle part. Tu vois. Là, je le repose et je le reprends dans la tête. Non. Okay. Tant qu'il bouge pas. Est-ce que tu sens un peu l'odeur? Non, pas encore. Pas encore. Mais je suis très concentré dans son mouvement, donc je vais pas être mytho pour l'instant. Il va pas aller sniffer le serpent. Ouais. La réaction du serpent pour essayer de voir comment il se comporte. Toi là, il gonfle pas du tout, il est chill. Et tu vois, c'est très léger. Hein. Ouais. Là, bon, y a pas de raison pour lui. Ouais, je le repose. S'il revient vers ta main, ouais, tu reposes. Du coup, là, on a fait la manipulation du petit serpent tout mignon. On va passer à un step un peu au-dessus, par la taille, mais pas la dangerosité, si j'ai bien compris. Alors, qu'est-ce que tu me proposes du coup? Avant toute chose, je vais te demander de désinfecter les mains. Ah ouais, bien sûr. Entre chaque bête, c'est important pour éviter toute transmission, parasites, maladies, etc. Ouais, potentiel. Nos animaux sont sains, mais on sait jamais, vaut mieux. Du coup, maintenant, on va passer à cette vieille dame. C'est un boa de Madagascar, apporte au fils du Mérili. C'est une vieille femelle qui a 25 ans, extrêmement sympa. Ces animaux qui sont très protégés, qui sont en annexe 1A. Ça veut dire que c'est un animal qui est considéré comme en danger d'extinction critique. Oui. C'est un animal qui est pas possible d'être maintenu de façon légalement sans certificat, etc. C'est ça. Parce que là, c'est pas de la dangerosité, mais c'est le danger d'extinction dans le milieu sauvage, la pression en tout cas dans le milieu sauvage. Donc c'est quand même un animal exceptionnel d'avoir là que vous avez eu en placement, c'est ça? Oui, c'est ça. Avant, elle était au Muséum d'histoire naturelle de Nantes. Sauf qu'ils ont fermé leur partie vivante. Donc du coup, il y avait cette femelle à placer. Ils nous ont contactés et on a accepté de la prendre pour sa fin de vie, quoi. Voilà, c'est ça. Et du coup, déjà 25 ans, donc au final, encore quand même des belles années devant elle, non? 5 ans.
Ouais, 5 ans. Ah ouais, 5 ans, si peu. Ouais, c'est dommage. Et là, c'est pas du tout un projet, malheureusement, vu que c'est annexe 1A à retrouver pour la reproduction, c'est impossible. Non, après, c'est assez prolifique, c'est facile à reproduire. Okay. Pour les placements derrière, après, c'est compliqué parce que, au niveau des papiers, juridiquement, puis après, il faut trouver aussi des capacitaires. Ouais, c'est ça. Et vu que c'est assez prolifique, ça fait beaucoup de bébés. Donc, on n'a pas envie d'en avoir 1000 sur les bras. Et puis, bon, elle est vieille, elle fait sa retraite là, après avoir été au muséum. Même principe que pour les Trasops, on prévient avant de faire quoi que ce soit. Je sais pas si tu veux la sortir directement ou si je te la sors et je te la donne. Je veux bien essayer de la sortir. Faut prévenir, du coup, avec le crochet. Tu touches parce que bon, on va pas la soulever avec ça. Ouais, bien sûr. Tu la touches un peu et après, une fois que c'est bon, tu la prends en fait au niveau du corps là. Par en dessous. Et tu la sors. Par en dessous directement. Ouais, tu soulèves quoi, un peu comme tu peux. Tu vas voir que ça a beaucoup de force. Ouais. Parce que c'est un gros serpent. Donc je fais quoi? Je viens la prévenir un petit peu comme ça. Tu préviens, voilà. En fait, c'est juste pour éviter tout réflexe alimentaire. Là, on est pas mal. Voilà, c'est ça. Et puis après, tu peux prendre cette partie-là du corps, ça va être un peu près le milieu. Poser le crochet avant. Et vas-y, sans hésitation. Là, tu peux être un peu plus bourrin que les Trasops pour le coup, parce que faut la lever. Ok. Et après, elle a juste cette particularité, c'est qu'il lui manque un bout de queue. Parce que tu vois, ils vont juste à la queue cassée. Ça, tu peux te relever. Exceptionnel. Ah ouais, c'est ouf. Le poids, du coup, 10 kilos, c'est ça? Ouais, elle doit faire une dizaine de kilos à peu près. Et donc là, c'est pareil, toujours 2 points d'appui comme tu fais là. Et tu peux la laisser se balader, tu peux la laisser strictement rien. Elle est vraiment très très cool. C'est dingue, c'est tellement lourd, je sais même pas comment. Je sais même pas comment m'y prendre. C'est ouf. Elle est magnifique, incroyable. Quelle expérience. Ouais. C'est pour ça aussi on dit souvent de pas les mettre autour du cou parce que ça t'étouffe. Ouais. C'est pas tout à fait vrai parce qu'ils vont pas te tuer. Ça c'est pas sa volonté, mais c'est juste que elle va s'accrocher comme elle fait à ton bras. Donc en fait ça peut faire mal. Oui, t'as pas l'air très à l'aise, mais. En fait c'est que je sais pas trop. Qu'est-ce que tu me conseillerais là? Tendre ton bras là plus plutôt que la tenir comme un 5 à main. Donc ce bras là le tendre. Voilà, le tendre et tendre le bras un peu comme on faisait avec le Trasops tout à l'heure au final. Voilà. Ouais, voilà, comme ça, c'est parfait, là, nickel. T'es une table. C'est ça. Mais c'est pour ça, je sais pas comment m'y prendre. Et là c'est un animal que du coup en formation, c'est facile de montrer des gros serpents et de faire découvrir aux gens des serpents très très cool. Après, c'est facile de pas être à l'aise avec du par sa taille quand même. Moi, tu vois, typiquement, j'ai pas eu l'occasion de manipuler des serpents de cette taille-là, donc forcément, je me sens pas à l'aise sur la façon de la maintenir sans lui faire mal, parce que qu'elle se tord dans tous les sens, c'est pas cool, quoi. Franchement, elle peut pas se faire mal. Hein. Ok. Vraiment, si tu la plies en deux, quoi, en forçant comme un malade, oui. Mais là, non, tu peux pas lui faire mal. T'as envie de tester ou pas, Loris? Du coup, l'autre, tu peux le mettre. Vous faites, voilà, deux bras. Après, tu déroules. Ouais. Je vais dérouler, hop. T'as plus de force qu'elle dans tous les cas, donc tu peux pas... Ah, parfait. Incroyable, ouais. Quand tu veux, si tu veux, tu peux reposer, je pense. Oui. Après, tu mets du coup la première partie du corps et on va y aller toute seule. On la guide en plus. Est-ce que c'est ton premier serpent, Loris? Je crois que c'est mon premier serpent. Ah, marrant. La tête d'Alice, j'espère que tu l'as la vidéo. J'espère que tu l'as. Marrant de prendre un gros serpent pour le premier. Oh, pardon. Bon, allez, je serai gentil. T'as jamais demandé, tu vois, à la pièce aussi de les tenir et tout? Dans la pièce, quand on a bougé des trucs dans les années, je l'ai jamais demandé. Incroyable. C'est pas tout le monde qui prend un gros serpent comme ça pour le premier, en tout cas. Après, t'en as vu beaucoup aussi. Oui, voilà. Ensemble, Alice, on a vu les serpents pas trop dangereux. Là, tu me proposes quand même quelque chose qui change complètement de registre. Plus sur du serpent, du coup. Là, on va partir d'un varan. Varanus cumingi, c'est un varan qui est noir et jaune, caché pour l'instant, mais on va le sortir. C'est un jeune qui a 1 an et demi à peu près. Ah oui, quand même. C'est vraiment un tout bébé. Et en fait, l'idée, c'est de le désensibiliser, qu'on n'est pas méchant, quoi, qu'on n'est pas là pour lui faire du mal, pour que l'animal soit gérable, en fait, une fois qu'il soit adulte, parce que ça devient grand. Et une fois adulte, si on a un varan qui a peur de nous, c'est vite compliqué à gérer. Donc, pour ça qu'on fait du travail derrière, de désensibilisation sur cet animal. Peut-être que juste après, dans la vidéo, on va voir quelque chose d'un peu moins gérable. J'aimais l'idée. Du coup, je vais te passer un gant. C'est juste par sécurité. C'est un jeune qui apprend la vie et qui a tendance un peu à être un peu embêtant. Ouais, il peut. En gros, il va mordre parce que il aime pas trop être embêté, quoi. C'est surtout un réflexe alimentaire. Là, en plus, on va lui proposer du rongeur. C'est vraiment the must repas, quoi. Donc voilà, histoire de te protéger toi. Regarde. Voilà. Incroyable. Et voilà, c'est un petit bébé. Quand il était petit, quand on l'a récupéré, il faisait moitié moins, j'ai envie de dire. Ah oui, il a bien grossi quand même. Ouais. Super. Bon, je vais pas le... Ouais, je vais pas le forcer plus que ça. L'idée, c'est juste de l'habituer, qui sort, qui monte sur nous. Et le gant aussi, l'avantage, en plus de te protéger toi, c'est aussi qu'en cas de contention, de je ne sais quelle raison, si on doit aller chez le veto ou quoi que ce soit, on va forcément le contentionner. Et la contention, c'est un mauvais moment pour lui à passer. Donc s'il connaît le gant avant et qu'il se dit que c'est pas un truc horrible, il va pas anticiper en voyant le gant en se disant c'est horrible, je vais fuir, mordre. Et là, clairement, ça se voit d'ailleurs, il a pas du tout, il est monté dessus direct. Faire sur un adulte, le coup de queue, il peut fouetter fort quand même. Mais c'est pour ça que tu te rends compte que par rapport à un adulte, la domestication, si je puis dire, si c'est le bon terme, en tout cas, et l'habituation est
primordial, quoi. Oui. Il a pas très faim parce qu'il a mangé hier. Là, c'était un peu... Là, c'est juste de la curiosité. On nourrit pas tous les jours. On nourrit tous les 2 jours à peu près. Ouais, sinon ça va développer de l'obésité, quoi. Ouais, c'est ça, pour qu'il grandisse correctement, mais sans que ce soit trop rapide et trop gras. Ça change la vie quand même. Ouais. Et je peux pas rentrer dans le terrain parce que j'ai peur de... Ouais, allez. Magnifique. Et on est content parce qu'il est bien jaune. Ouais. Souvent, il y en a qui sont quand même un peu jaune fade. Un peu la flemme. Hein. Et du coup, une fois adulte, ça, c'est un varan qui va faire à peu près quelle taille? À peu près 1m50, 80. Donc c'est plus Oui, gros que le mais gros il varan peut qu'on faire- va voir il peut- tout à l'heure. Ouais, puis même juste passer du temps devant pour qu'il voit qu'on est là parce que bon, il va pas manger tout le temps. Donc juste on est là, on ouvre, il vient pas. Ouais, il fait voilà. comme il veut. Ouais. On vient de voir pour le Kumingi. Maintenant, Gabriel, tu voulais me montrer aussi d'autres choses. Donc, juste ici, ça me fait très bizarre d'ailleurs, encore une fois, de t'appeler Gabriel. On s'appelle tous les deux Gabriel. Tu veux nous parler de cette espèce qui était ici, qui est magnifique d'ailleurs, qui a franchement un pattern exceptionnel. Mais... Donc là, on est à côté donc d'élodermes. Les élodermes, c'est les seuls vrais lézards venimeux. Contrairement aux varans qui sont un petit peu venimeux, mais c'est de la salive avec des toxines, etc. Là, on est sur un lézard qui a des glandes à venin qui sont reliées à des dents spécialisées qui injectent ce venin, comme un serpent. Ouais, donc chaque morsure va injecter du venin, quoi. Plus ou moins. En fait, Ok. la différence, c'est que les serpents ont une espèce de tunique musculaire autour des glandes qu'ils vont presser et qui vont injecter le venin à la manière d'une seringue, tandis que les élodermes, ça fonctionne un peu plus par capillarité. C'est-à-dire qu'ils vont te mordre, maintenir, et ça va se faire par capillarité un peu naturellement. Ok, d'accord, ouais, ça va se mélanger. C'est ça. C'est pas un shoot de venin. Ça va, c'est plus safe alors. Donc là, on est sur des élodermes exasperatum. Avant, on disait qu'il y avait 2 espèces d'élodermes et avec plein de sous-espèces. Et depuis, ce genre a explosé. Et donc maintenant, on a 5 ou 6 espèces différentes, dont celle-ci, qui a la particularité d'être un peu plus forestière, tropicale que les élodermes qu'on a l'habitude de voir. Donc du coup, totalement désertiques. Ouais, c'est ça, les monstres de Gila avec des bandes noires et oranges désertiques. C'est pour ça que là, ils ont quelques branches parce que ça peut grimper un petit peu. Tu les vois grimper un petit peu dans ce décor-là ou pas? Ouais, ça arrive des fois. Ouais. Ah génial, ok. Ah, c'est dingue. Et vous allez voir là quand on va les mettre, quand on va les sortir, tu m'as annoncé une manière de faire qui m'a un peu étonné. J'ai hâte de tester ça. C'est que c'est très dangereux pour le coup. Okay. Son venin est particulièrement puissant. Souvent, les animaux venimeux, ils vont avoir leur venin a un rôle souvent plutôt alimentaire. Ouais. Eux, leur venin a été étudié. A priori, ce venin ne sert que pour la défense. Ça veut dire qu'il est vraiment fait pour faire mal, qu'on n'ait pas envie de le déranger. L'idée, c'est que ça fait un bail que personne n'est mort à cause de ça. A priori, c'est quand même une des morsures les plus douloureuses et un des venins les plus douloureux du règne animal. Quoi. Bah, j'ai hâte de tester ça parce qu'on va voir ça dans quelques secondes. C'est des animaux qui sont plutôt originaires donc des États-Unis, Mexique, etc. Et donc là-bas, les Américains adorent les animaux venimeux. Ouais. Et même des Américains éleveurs de crotales, de cobras, ce genre de choses, s'ils se sont fait mordre par plein de choses et envenimés par des serpents, par plein d'espèces ou par des élodermes, souvent ce qui ressort comme étant la pire morsure, c'est les élodermes. Allez, on est parti et maintenant on passe à la manipulation. Là, l'idée c'est que du coup, malgré la dangerosité, c'est super placide. C'est très lent, c'est très gentil. Ouais. C'est pas du tout agressif, pas du tout méchant ou quoi que ce soit. Ok. Le max du max, c'est ils vont te faire un petit coup de pression, ils vont souffler. Beaucoup de gens les manipulent à la main. Ouais. Les Américains, etc. Donc là, l'idée, ça va être de l'attraper en tailing par le bout de la queue et tu vas venir placer le crochet par le dessous derrière la paire de pattes à main. Ok. Juste derrière la. Ok. Et donc on va le prendre comme ça, comme un serpent, donc c'est tout pâteau, et on va le poser par terre. Ok. Et ensuite, on va venir, ça je vais sans doute te montrer d'abord, et après tu le referas dessus. Ouais. Et en fait, ensuite, quand il sera par terre, on va soulever la queue, passer la main en dessous, on prévient notre arrivée, oui, on est fâché. Ok. Génial, c'est magnifique. C'est vraiment très joli. Hein. Ok. Donc là, tu viens tenir la tête fermement. Oh, t'as tes doigts qui sont passés ton pouce. Ok, d'accord. Ah ouais, c'est vraiment génial. Oh, la tête préhistorique, tu te dis, ouais, si tu te fais niaquer. Ouais. Et la base de la queue, tu la tiens juste derrière les 2 pattes. Pas sur le principe, je pourrais garder comme ça. Ouais, parce que c'est une espèce qui est quand même... Par contre, faut être hyper ferme, quoi. En fait, c'est quand tu le tiens à 2 mains. Ouais. Là, je tiens que sur une main, mais au moins, il est bien soutenu, quoi. Ouais, il est bien posé et tu l'as pas chopé derrière la tête pour lui faire une grosse stress et tout, quoi. Si je le tenais à 2 mains, donc tu vois, par exemple, sa patte n'est pas sur moi. Là où il faut que je me méfie, c'est qu'il faut pas que lui fasse un angle et qu'il puisse mordre ma main qui tient à l'arrière. C'est juste ça. Après, tu doses. Tu vois, faut pas que tu relâches trop. Oui, bien sûr. Parce qu'il peut mettre un petit coup de pression. Et en même temps, il faut pas non plus l'étrangler, quoi. Oui, bien sûr. Faut être ferme. Donc là, par contre, je le prends vraiment à la pointe de la queue. Enfin, pas la pointe, mais sur le dernier tiers de la queue, quoi. Ouais, là, donc, il va falloir que
avec le crochet, tu la ramènes par ici, Ouais. de toute façon avant de faire quoi que ce soit, et que t'es bien le spécimen en gros dans la longueur, tu mets sa tête de ce côté-là, comme ça tu peux attraper la queue, ensuite doser le truc. Donc là, je le prends derrière les pattes, hein, c'est ce que tu m'avais dit. Ouais, tu le prends par la queue. Voilà, tiens bien, Hop là. et on va la poser par terre. Ok. Donc là, je la pose comme ça. Je garde le crochet. Tu peux retirer le crochet là. Ok. Comme ça, directement derrière. Tu glisses la main en dessous, prends pas trop ton temps. Mais hop, voilà, comme ça. Ok. Donc tu vois, la femelle est très très tranquille. C'est costaud, hein. C'est à manipuler, c'est pire que l'instant. Ouais. Franchement, même j'ai des pointes sur les mains, petits points qu'on a sur le corps là, les petites boules, sont tellement massives que sur mes mains ça me laisse des traces. Oui. Franchement trop cool. Et ces écailles, en gros, justement, on les appelle les lézards perlés, les élodermes, parce que justement ces écailles sont en forme de petites perles dans tous les sens. Ah bah, Ça sert à agrandir les terriers. Tu frottes à tes terriers et ça permet de creuser en d'agrandir. permanence. Ouais, c'est ça. Ça creuse énormément les élodermes. Quand tu veux, tu reposes par terre. Ouais. Et moi, je vais le choper par derrière. Donc par contre, du coup, je fais ça. Donc toc toc toc. Je vais venir remplacer ta main. Ok. Et là, par contre, je pense que là, t'es plus safe à le tenir comme ça, mais ça doit être plus chiant pour lui. Ouais, c'est ça. Bon, les petites griffures de l'éloderme, franchement, c'est vrai que ça griffe un petit peu. J'en ai un petit peu des deux côtés, mais ça va. Franchement, ça fait rien du tout. Comme je vous le disais, donc les motifs perlés, on les voit direct sur les doigts. Je sais pas si tu vas réussir à le voir. On les voit direct sur les doigts, franchement, impressionnant. Et c'est vraiment, pour le coup, entre le varan et les serpents qu'on a fait, franchement, c'est celui qui est le plus. Même si, tu vois, il veut pas t'attaquer quand il tourne, il est pas à vouloir te mordre. Il veut juste sortir. Il a une puissance qui est folle dans le coup. Et tu le tiens qu'à deux doigts. Autant sur tout le reste, je me suis senti à peu près à l'aise tout le temps. Et là, juste au moment, tu sais, où il force, tu te dis, si continue, est-ce que je tiendrai 2 minutes, quoi? Ouais, c'est ça. Tout le côté particulier des élodermes, c'est que à la fois ce sont des espèces super dangereuses, en même temps ils sont très dociles. Et du coup, il y a toute cette balance où nous, du coup, de toute façon, on est hyper protocolaire. C'est un animal dangereux, donc on prend toutes les précautions et on les sort que du coup en contention de cette façon, pas risquer d'envenimation ou de morsure dans tous les cas. Mais à l'étranger, ça se fait beaucoup, c'est très commun. Les élodermes, on les maintient très facilement. Comme un gecko, quoi. Ouais, c'est ça. C'est sympa comme un pogonard, hein, un éloderme sur le principe. Mais en gros, tu l'attrapes par le bout de la carapace, quoi, pour pas te prendre de coups de tête. Mais en fait, oui, un peu. Gab, t'as dans ce bac-là une matamata, petite tortue amazonienne aquatique. La particularité, c'est que ça a un long cou. Ça tape fort et j'ai pas à me faire mordre. Et moi j'adore les tortues, c'est pas vrai, j'en ai jamais eu. Ce qui peut un peu impressionner les gens, c'est ce qu'on appelle les snapping turtles, les tortues hargneuses, des trucs comme ça. Et en fait, dans les snapping turtles, on a c'est la famille des chélydridés. Et dans la famille des chélydridés, on a les tortues serpentines et les tortues alligators. Et là c'est une tortue serpentine, ça. Et non, pas du tout. Ah mais je croyais. Ça c'est une matamata. Et les matamata, c'est carrément une autre famille. Ok. Et en fait, ça va pas vraiment avoir une morsure impressionnante comme on peut avoir avec les serpentines ou les tortues alligators. Ça donne des gros coups de tête. D'accord. Bon, bah, je vais. Et là en plus, elle est toute petite. Donc là, je la prends au cucu. Elle m'a surpris. Et là, je me suis dit, j'y vais pas. Oui, d'accord, ok. Je vais la lâcher là. Je vais la lâcher. Non, regarde-la, Non, mais c'est que j'arrive pas à la tenir. Tu peux mettre tes mains un peu plus. Ah, ça va, là je suis mieux. Ah, j'ai l'habitude avec les tortues, tu vois, je gère bien. Et du coup, voilà la tortue matamata. En fait, ce qui est génial avec cette espèce-là particulièrement, c'est qu'à l'origine, la matamata, c'est du coup une tortue interdite en France parce qu'elle est présente sur le territoire de la Guyane. Ok. Et donc tous les reptiles et les amphibiens présents sur la Guyane sont interdits en France. Ouais, à cause de l'arrêté de Guyane. À l'origine, il n'y a qu'une seule espèce, donc du genre Quelus, malgré que ce soit répandu sur plein de pays. Depuis quelques années, on s'est aperçu que non, en fait, celle qu'on retrouve au Panama, c'est pas la même espèce que celle qu'on retrouve en Guyane. Et donc on a eu la Quelus fimbriatus de Guyane qui est interdite, et on a élevé une nouvelle espèce qui est la Quelus orenokensis, qui est au Panama et qui n'est pas soumise à certificat de capacité, qui est plus rouge. Elle est super belle. Donc après, ça a la particularité d'être 100% aquatique. Ouais, c'est plutôt rare. Par contre, c'est magnifique ça, on pourrait s'en faire un bac superbe. C'est une superbe espèce. En fait, dans le même principe, en fait, ça mange des poissons énormes. En gros, elle va manger des poissons qui font cette taille-là, qui font la moitié de sa taille quasiment sans trop de problème. Ok. Qu'elle va avaler d'un seul coup. Mais par contre, tu l'as fait cohabiter avec des bancs de petits poissons, des petits caracidés ou ce genre de choses, elle s'en fichera complètement. D'ailleurs, elle cohabite avec des cardis. Et là, ça fait entre 30 et 50 cm. Ah oui, quand même. De carapace. Ok. Bon, petite pause dans les serpents et les animaux dangereux. Et là, on passe à peut-être plus dangereux que la plupart des animaux qu'on a vus aujourd'hui. Et fallait faire une petite aparté quand même parce que t'as reçu un animal oufissime en invertébré qui est juste là. Présente-nous cette dingue. Ouais, c'est un petit scolopendre. Il y a des espèces qui sont quand même bien plus grandes. C'est un scolopendre subspinipes. Non, je l'ai pas si gros que ça encore. Non. Après, c'est pas une espèce énorme non plus, quoi. Ok.
Hop là. Et donc ça, les scolopendres, pourquoi c'est dangereux? Parce que c'est venimeux. Et comment c'est venimeux? Je sais pas si vous allez voir assez bien à la caméra, mais en gros, on a ce qu'on appelle des forcipules, des espèces de paires de crochets qu'ils ont ici. Dans cette forcipule, on va avoir une glande qui sécrète du venin. Et c'est un venin qui est connu pour être très douloureux chez les scolopendres, mais a priori pas mortel. Pas vraiment de cas scientifiquement recensés, du coup qui recensent de la mortalité chez l'homme à cause des scolopendres. Et bien sûr, pour des raisons évidentes, on ne va pas les manipuler, puisque aucun intérêt, sinon on aurait juste mis des gants et on les aurait pris, ou à la pince. Franchement, la pince, tu peux les prendre, ouais. On va les saisir avec la pince, ou sinon on va juste les diriger vers des pots en plastique. C'est très rapide, et en fait, c'est que, une fois de plus, il y a des gens qui vont faire du freehanding avec ce genre d'espèces. En fait, c'est extrêmement sensible. On peut les laisser se balader sur soi. Ouais. Alors non, on peut pas, mais il y a des gens le font. Pas, mais y a des gens qui... Et en fait, le truc, c'est qu'on peut pas les guider comme on ferait avec une migale. Ouais. Parce que dès l'instant où on va le toucher, c'est très sensible et très nerveux. Donc, ça se retourne et ça mord. En tout cas, merci de nous avoir montré ça, et puis nous on va continuer dans les petites surprises que tu m'avais prévues. Qu'est-ce qu'on a là, du coup? Alors là, du coup, c'est un jeune Boiga dendrophila. C'est une couleuvre asiatique opistoglyphe. Ok. Donc, tout à l'heure, Alice, elle vous a expliqué ce que c'était qu'un serpent opistodonte. Ok. Donc avec des glandes, mais pas de crochets qui inoculent du venin. Là, on est sur un serpent, du coup, opistoglyphe, qui a, du coup, des crochets qui sont irrigués en venin. Des crochets qui sont un petit peu plus à l'arrière que les protéroglyphes ou les solénoglyphes, qui sont, du coup, les serpents venimeux classiques, les vipères, les élapidés, ce genre de choses. Ça fait partie des rares colubridés interdits en France à cause de leur dangerosité. C'est pareil, à l'étranger, ces animaux pourraient être considérés comme moyennement venimeux. Parce que c'est opistoglyphe. C'est ça. C'est pas forcément des gros mordeurs et c'est pas forcément un venin super dangereux. Ok, d'accord. Donc nous ici, évidemment, on est protocolaire, on les manipule jamais à la main, etc. C'est crochet de manipulation ou gants de contention, etc. Mais c'est courant en Asie de trouver des gros Boiga dendrophila et de les manipuler comme ça à la main. Donc là, l'idée, ça va être, je vais le sortir. Ça va être un peu le même principe qu'avec les Thrasops tout à l'heure. Donc on appelle ça du tailing, tail comme la queue en anglais. On attrape la queue et le crochet va permettre d'éloigner le serpent de nous. C'est bien de séparer le serpent en tiers, donc le premier tiers, le deuxième tiers, le troisième tiers. On va le tenir par la queue et on va essayer de positionner le crochet au niveau de la fin du premier tiers. Et là, l'objectif, c'est d'avoir donc ton serpent posé sur ton crochet, que ce soit pas trop près de la tête, parce que s'il a un mouvement de recul, il tombe du crochet, pas trop passer le crochet, afin qu'il ait pas une longueur suffisante pour remonter jusqu'à ta main. Vu que toi c'est tout nouveau, on va te donner des gants de contention en plus du crochet. Ça arrive communément quand les gens ont pas l'habitude que sur une première manipulation, le serpent finisse sur la main. À côté de ta main. Donc il vaut mieux que t'aies des gants. On va prendre les gants. Parce que j'ai pas forcément envie qu'ils finissent sur la main. C'est parti. Et après, le principe reste le même. Hein. Quand je vais te donner le serpent, donc moi je vais le prendre avec mon crochet. Donc ensuite je vais le poser par terre. Ah ok. Je vais garder la queue, je passe la queue et tu vas le reprendre. Ok, très bien. Tu le glisses par terre. Ah oui, ok, d'accord, vraiment. Pour le passer au niveau de la tête et après tu le remontes. Et je prends quoi? Je fais 10-15 cm à peu près derrière la tête. Il va être fuyant et contrairement aux Thrasops qui eux vont rester assez cool, ils vont aller dans tous les sens. Lui il va être fuyant et quand il va voir que ça marche plus, il se peut qu'il ouvre la gueule et qu'il essaye de nous mordre. On a le temps, hein, donc on va venir le prévenir, qu'il se déroule, le positionner dans une posture qui nous arrange. Ouais, c'est ça. Faut jamais aller dans la précipitation, se dire ah j'essaye de l'attraper vite ou qui ou quoi, ou de faire le beau, à se dire il faut sentir ça de serpent. On a tout le temps qu'il faut. Donc là c'est un spécimen qui est axanthique. C'est pour ça qu'il est blanc au lieu d'être jaune. Il est superbe. Il est vraiment très très beau. Hop, là. Ok. Et donc là on le maintient en tension. Ouais. Parce que là il pourrait commencer à remonter le crochet. Ouais, mais toi tu le temps. Donc on le maintient pour l'empêcher. Là ça l'empêche d'avancer. Et du coup il est parfaitement calme. Et il se redétend après parce qu'il voit que ça sert à rien du coup. Ouais. Tu vois, un petit moment j'ai un petit coup de laisser aller et qu'il avance un peu trop. Je le repose par terre et je le récupère. On va fermer le terrarium histoire que ça ne gêne pas. Ouais. Ok. Hop. Donc voilà, je te passe la queue. Hop. Comme ça. Si tu le poses à demi, il va avoir envie de remonter plutôt. Ok. Donc là je fais quoi du coup? Ton crochet, il faut que tu le glisses tranquillement comme ça. Et il faut qu'il soit vers l'intérieur. Donc là comme ça, tu vois. Donc là, je fais comme ça et je le glisse vers moi? Ouais. Ok. Comme ça. C'est ça. Et là, tu le relèves. Mais tu vois, déjà là, déjà c'est chaud là. Tu laisses passer un peu trop de tête. Ok. Attends, je vais le tourner vers toi. Ouais. Ok. Voilà, parfait. Voilà. Là, tu le lèves bien haut pour qu'il ait pas envie d'aller je sais pas où. Ok. Et tu le gardes en tension. Là, c'est un peu short, non? C'est un peu long. C'est déjà un peu short, ouais. Là, on est pas mal, non? Ouais. Ok. Donc là, je garde toujours le crochet un peu plus vers le haut, comme ça. Ouais. Tu vois, je me sens quand même à l'aise avec les équipements de sécurité, tu vois, les gants, etc. C'est quand même cool. Le crochet est court. Tu vois, normalement, moi, de base, là, vu la longueur du serpent, ce crochet-là me fait un peu peur. Bon, bah, forcément, avec l'explication, tout ce qui va derrière, je me sens à l'aise. Et ça fait, même le serpent, il est calme. Par rapport au Thrasops, ça n'a rien à voir. Et après, quand c'est bon pour toi, tu le reguides juste vers le terrarium et puis il va remonter tout seul. Ok.
Donc là, on est bon. Et là, du coup, hop, on va fermer avant de... Ouais, c'est avant qu'il aille plus haut. Par contre, tu vois, j'étais pas à l'aise dans le sens où, pour une première expérience, pour une vraie première expérience avec un serpent venimeux au crochet, quand tu l'as par terre, déjà, tu vois, c'est cool d'avoir vraiment le comportement est différent des Thrasops. Ouais. Les Thrasops, dès qu'ils s'approchent du sol, ils partaient. Lui, il avait tendance à vouloir rester sur place. Tu sens bien le truc où faut le laisser descendre et bien le laisser partir, quoi. C'est ça. Et après, c'est une question d'habitude, c'est que quand tu viens le chercher comme ça en bas, l'objectif c'est d'aller passer ton crochet sous sa tête et ensuite tu le c'est de suis. remonter. Parce qu'en fait, quand tu le piques comme ça, tu vois, t'as vu à un moment il a fait. Ouais, c'est ça. Et du coup, il essaie de fuir en plus. Du coup, c'est pas agréable pour lui et du coup, il essaye de se barrer. Mais putain, j'avais pas compris. C'est pour ça qu'on fait ça, tu vois. En fait, quand tu m'avais dit ça, moi je pensais que c'était tu passes à côté du corps et hop, tu passes à côté. Ouais, ça marche aussi si tu le fais petit à petit. Ouais, en fait, c'est que t'as quasiment pas de crochet très adapté à ça. Chez Venom, ils utilisent des clubs de golf modifiés qui font forger après au bout avec un truc qui soit genre hyper plat et c'est large comme ça et c'est un truc plat qui est vraiment fait pour ça, tu vois. C'est génial. Tu viens et tu le récupères et tu le remontes, quoi. C'est ça. Là, ça rigole un peu moins. Je te laisse expliquer ce qui va se passer, Gab. Donc concrètement, on a un Varanus doreanus qui est un varan de taille, on va dire moyenne, parce qu'il y a des varans beaucoup plus balèzes que ça. Mais c'est déjà une taille qui est très sérieuse en termes de potentiel risque, etc. Donc tout à l'heure, on a vu avec le Kumingi, c'est bien de les prendre juvéniles, de les désensibiliser, de beaucoup travailler avec eux pour les rendre très sympas, parce qu'un varan balèze, pas sympa, C'est compliqué à gérer. c'est un peu compliqué, ouais. Là, on a cet individu-là qui est le parfait exemple de ce qu'on vient de dire, puisqu'on l'a récupéré déjà adulte, donc d'un particulier, qui s'en est occupé de manière un peu, particulière, et en fait, il a pas désensibilisé. Donc c'est un spécimen qui est extrêmement peureux. Là, ça fait quelques mois qu'il est chez nous. On l'a acclimaté déjà à manger tranquillement, mais on en est à un stade où il mange même pas à la pince. Faut qu'on pose dans son environnement son alimentation, faut qu'on parte, qu'on sorte de la pièce, et ensuite avec la caméra, on voit qu'il s'alimente. Cauchemar, donc, ok. il est très très peureux. C'est un spécimen qui, lorsqu'on insiste un petit peu trop sur la présence, va aller se cacher. Quand il est parti se cacher, souvent c'est plus facile de l'attraper parce qu'il est dans une cachette, on l'attrape et c'est plus facile. Dans ce genre de configuration-là, c'est un petit peu plus risqué. Potentiellement, s'il panique et qu'il va pas directement dans son trou, il faut pas qu'il se sente acculé et qu'il se retourne contre nous. D'où les équipements de sécurité. Pour être honnête, là, depuis qu'on l'a, on l'a laissé tranquille. Et là, c'est la première fois que vous avez l'exclusivité, la première manipulation de cet individu-là. C'est un animal qui a du coup pas eu trop de manipulation, donc qui est pas du tout habitué, donc il y a un gros enjeu. T'as des guêtres, tu remets les gants. Là, on voit que c'est sérieux et qu'il va pas falloir se rater. Ces animaux quand même incroyables, il est magnifique. Mais c'est vrai que je peux comprendre un petit peu le stress quand c'est la première manipulation. Parce que du coup, ça fait depuis que vous l'avez, à chaque nourrissage, c'est tentative à la pince, mais ça marche pas en fait. Ouais, exactement. Ouais, c'est vraiment ça. Donc après, c'est des animaux qui peuvent se gérer à cette taille-là encore. Et c'est pareil, il y a le côté varan terrestre qui vont être peut-être moins agiles, qui vont être plus défensifs, donc qui vont donner des coups de queue ou ce genre de choses, mais qui sont gérables. On est sur un varan plutôt arboricole, plus d'être massif. Donc il y a le côté imprévisible qui fait qu'il peut aller un peu dans tous les sens. Donc il risque de monter sur le grillage, quoi. C'est pas impossible, ouais. Ok. Ah, ça rigole pas. Moi, en tout cas, je vais pas participer à ça. Je vais rester assez long pour des raisons évidentes, mais j'ai hâte de voir comment ça se passer. Hop. Alors, là, je pense qu'il va aller se cacher et je vais aller le récupérer quand il va se cacher, à mon avis. J'ai pas envie qu'il me fonce dessus. Sors, sinon tu laisses le se cacher. Attends, on va le laisser se cacher. Parce que là, il arrive. Voilà. Ouais, Il est impressionnant de ouf. Il va aller dans sa petite cachette. Il grimpe. Allez dans l'eau. Il grimpe vraiment bien. Là, maintenant, ça va être une petite galère. Il y a plein de cloportes, c'est un vrai terrain bioactif. Ah, c'est fou ça. C'est fou. Et là, il est tout derrière, il n'y a plus qu'un bout de queue là. Oh là 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 là. Ok. C'est bon. Oh putain. Oh le monstre. Oh la vache. Et voilà. Eh ben, une petite bête. Il suffisait de le dire. Voilà. Oh le monstre. Putain, incroyable. Et du coup, un varan, donc attention à la morsure. Ouais. C'est pour ça que ça prend tant de temps. Ça a de très bonnes dents, faut vraiment faire attention. Alors là, concrètement, c'est pas... faut que j'en prenne un peu l'esprit. C'est pas un truc qui est hyper simple pour lui. Et là, en gros, on le stresse. Ouais, on va peut-être profiter pour en faire un peu... refaire un peu son aménagement. Et donc ça, grosso modo, c'est quand même une certaine source de stress pour lui. Ouais. Faut qu'on soit capable d'attraper un animal, même s'il est vraiment pas sympa. Ça fait partie des formations, hein. Globalement, demain, on est capacitaire et on veut avoir ce genre de varan. On peut tomber sur un individu cool et on peut tomber sur un individu pas cool. C'est ça qu'il faut vraiment se rendre compte. Même s'il est cool, il peut avoir une journée où
il est mal luné et ça se passe mal et voilà, donc faut être capable de pouvoir le maintenir comme ça, quoi. Là, c'est un animal adulte, du coup, qui s'agite dans tous les sens, qui est vraiment caractériel et ça se ressent. Et c'est sûr que là, il faut pas faire n'importe quoi. Et quand on voit l'enjeu et le risque potentiel, une erreur peut être vite arrivée. Et ce qui est surpassé avec l'ancien propriétaire, c'est qu'il l'a fait pousser à cette taille-là sans l'éduquer et il s'est retrouvé avec une bête ingérable. Toi, t'es formé, tu sais manipuler des varans, t'as été habitué à le faire, mais la personne qui en a qu'un seul chez lui comme ça, c'est pour ça que les formations c'est primordial et heureusement qu'aujourd'hui il y a des formations pour ça, quoi. Typiquement, même si on le récupère petit, on peut se dire ah bah on aura l'habitude. Hop là. De développer des choses avec. Néanmoins, voilà, c'est pas anodin. Là, sur un individu comme ça, c'est très compliqué à travailler parce qu'on l'a récupéré dans un état un peu d'obésité. Un des facteurs clés pour rendre un varan cool, c'est la bouffe. C'est de le faire venir. Si vous voyez un peu les dents à la caméra, je sais pas, mais c'est balèze. Hein. Ah ouais, sacré dents. Ouais. Donc en fait, c'est par l'alimentation qu'on va les attirer vers nous et qu'on les rend cool. Ça, c'est un individu qui est hautement stressé de base, de toute façon, donc qui s'alimente pas devant nous, et qui est obèse, donc on peut pas le nourrir tous les 4 matins non plus. Ce qui fait qu'il va sans doute garder ce comportement-là toute sa vie. Sinon, on ferait pas ce genre de choses. Typiquement, si c'est un individu qu'on pouvait travailler bien, etc. Bah, typiquement, ce qu'on vient de faire là, ce sera un retour en arrière au niveau de la confiance avec l'animal. Et ça, c'est un animal sur lequel on pourra pas vraiment développer ce genre de choses. Et c'est un individu qui a déjà plus de 5 ans, quoi. Il a 10 ans. Hein. Il a 10 ans, ouais, donc c'est énorme. Donc, et c'est un individu qui vit à peu près 20 ans dans le milieu naturel. Oui, on est à peu près dans ça, ouais. En tout cas, extrêmement impressionnant et c'est vrai que je m'attendais pas à ça. C'est vrai que c'est ouf. Tu as chopé un varan, c'est pas comme s'il était dans une petite boîte et qu'il fallait juste lancer sa main dessus, quoi. Là, il y a quand même un vrai truc à faire et dans une vraie cage, il est pas maintenu dans une boîte, quoi. Et du coup, tu voulais qu'on raménage un petit peu le terrain. Ouais, carrément, parce qu'au final, derrière le bassin, on se rend compte que ça nous permet pas d'avoir accès facilement à l'animal. Donc ça peut être pas mal, que ce soit un peu plus spacieux pour lui, qu'il puisse aller derrière et en même temps que nous, on ait accès derrière également. Merci beaucoup de m'avoir fait vivre ça, tout à travers cette journée. Franchement, ce clap de fin avec ce petit varan exceptionnel. Merci beaucoup, Gabriel Alice. Franchement, c'est dingue. Ce Doranus, c'est oufissime. Bah, franchement, avec plaisir. Hein, c'est toujours hyper plaisant de partager sa passion avec d'autres personnes passionnées. En plus, du coup, en bonne compagnie. Ouais. Là, du coup, on va pas durer trop longtemps. On va vite le remettre dans son terrarium, dans son enclos, histoire de pas le stresser davantage. Maintenant que c'est réaménagé. Puis ouais, franchement, ça fait bien plaisir. Tous les animaux qu'on a pu manipuler aujourd'hui font que c'est vraiment ouf de faire ça. Et en vrai, je trouve que le meilleur exemple de cette vidéo, c'est le Doranus. Parce que justement, là, on se rend vraiment compte qu'un petit Kumingi, c'est très mignon quand on les voit sur les salons en Allemagne et autres. Ça grossit et ça peut devenir vraiment ingérable. Et quand on pense qu'il y a des espèces encore plus grosses. Plus sur les formations au certificat de capacité, on peut très souvent avoir des gens qui ont des spécimens, qui ont l'habitude d'être manipulés. Donc sur le principe, on peut apprendre les bonnes pratiques. Qu'est-ce que c'est d'être vraiment confronté à un animal qui peut être dangereux et pas d'humeur. Et globalement, c'est ça qui est hyper important et c'est aussi le rôle de cet individu chez nous. C'est là où il a toute sa place. C'est ce côté de, on pourrait avoir que des animaux super sympas, mais demain, ça prépare pas les gens à la réalité. Ça. Et là, c'est vrai que voir ça, et je pense que dans la vidéo, ça l'a très bien retransmis, c'est vraiment pas anodin. Et là, quand il me regarde comme ça, je me dis, s'il était pas tenu. Tu vois, au regard, quand même, ça analyse, il est pas bête, quoi. Ouais, c'est très intelligent. Il comprend tout. Si vous voulez des formations, certificat de capacité, bien sûr. La dernière fois, on a parlé d'Emigal et aujourd'hui, on a parlé de tout le reste, finalement. Surtout, n'hésitez pas. Je vous mets bien sûr le compte Instagram d'Herpeto AG en description. N'hésitez pas à demander vos créneaux et à prendre rendez-vous. Je sais pas comment. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Sur Instagram, vous venez nous parler. On se passe un petit coup de fil pour vous expliquer comment ça se passe et puis on se cale des dates. Parfait. Bah, merci beaucoup. Et puis nous, on va aller relâcher ce magnifique Doranus dans son enclos. Merci encore une fois. Avec plaisir.